Enfin, voilà en 2021 un petit film d'action comme je les aime. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Robin des Bois pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler action avec Boss Level. I can do this all day. Bien sûr, chaque semaine, l'action prend ses quartiers dans mon lecteur Blu-ray, mais je n'ai pas encore vu le film d'action Brand New qui devait sortir pour cette année. Et j'ai rattrapé ça avec l'inattendu Boss Level. Je ne connaissais même pas l'existence de ce film. Mon Sarbi des Bois, il m'en faut très peu. Quand tu vois Franck Grillo, gun à la main, quand tu vois notre aîné, notre maître Mel Gibson avec un cigare en bouche, bah tu fonces. A contrario, je n'avais aucune exigence, je pensais que ça allait être une bonne série B, voire une série Z, et attention, les séries Z ne sont pas péjoratifs, mon pote, il y a de très bonnes séries Z qui sont des superbes films. Et là, dès la première scène, super étonné parce que le rendu était vraiment magnifique, c'était super beau, des CGI incrustés, de la bonne action. Franck Grillo transformé en Super Saiyan, le mec a encore pris du muscle, putain mais qu'est-ce qu'il est baraque. Donne-moi ta recette bordel. Et de suite, deux mystères vont se rejoindre, on comprend qu'on est dans une boucle temporelle, mais d'où elle vient cette boucle temporelle? Au départ c'est très calqué sur un jeu vidéo, ça m'a fait beaucoup penser aux jeux vidéo Just Cause ou Centro. Moi, pendant les premières 20 minutes, je me suis dit qu'on était dans une sorte de Throne façon Action Man. Et on n'en est pas loin parce que c'est vraiment construit comme un jeu vidéo. Parce que le mec doit progresser à chaque boucle temporelle où il se fait taper. Et c'est très bien que ce soit pas une boucle temporelle Day One. Là, on est plongé au cœur de l'action. Le mec a déjà passé plusieurs jours dans cette temporalité. Et le film peut démarrer tambour battant avec une très bonne production value. Parce que c'est dynamique, c'est bien foutu, les plans sont super beaux. On a un Franck Grillo complètement fucked up avec sa gueule burinée. Il sait très bien jouer les personnages graves et alcoolisés. Mais là, il rajoute une petite touche comédie qui lui va très bien. Il y a beaucoup de légèreté, on s'amuse beaucoup. Là, c'est vraiment par rapport à la première partie du film. Et petit à petit, on aura des indices pour arriver à l'antagoniste, qui est Mel Gibson, accompagné d'une bande de mercenaires ultra badass et hyper stylés. T'as de tout, t'as des frères jumeaux avec des guns, t'as un mec qui va attaquer avec un hélicoptère, t'as un assassin qui est là pour l'accueillir au réveil, t'as une as du katana, un imposeur de bombes, c'est tellement canon. En plus, on a un vrai casting de fou, même s'ils font pas beaucoup d'apparitions à l'écran. On a quand même du Naomi Watts, on a du Michelle Yeoh, la magnifique Annabelle Wallis de Pikey, et j'ai fait oublier Ken Django, comme ici. Buenos dias, children. You'll be happy to know you made it all the way till the end. Et c'est là que va être introduit tout le côté SF, complètement surréaliste, mais ça passe suite par rapport à cet univers. Et le film, par rapport à son personnage principal, se transforme aussi en thriller, parce que le mec, il mène une enquête. Petit à petit, le mec doit avancer, il doit tout chronométrer pour passer d'un niveau à l'autre. Il va devoir rallonger sa journée un maximum pour avoir le fin mot de l'histoire et s'en sortir peut-être. Donc oui, l'enjeu est très bon, qui se rajoute à l'action, qui est aussi très bonne et variée, surtout au niveau des mises à mort, mon pote. Il se fait découper dans tous les sens. Des fourraillages à la mitraillette, il se fait exploser, il se fait chlasser, il se fait aussi décapiter. Il n'est pas encore au niveau d'un John Wick, mais il a rien à envier à un Deadpool, car il arrive à marier tous les styles, comédie, baston, gunfight, SF, tout en incorporant de la gravité avec un drame familial qui est vraiment sincère. Le Franck Grillo et le casting parfait, c'est pas une big star, mais le mec sait se taper, il sait faire ses cascades. Bon, quelquefois il est doublé, j'avoue. Mais c'est un acteur qui donne de sa personne dès qu'il est dans une production, et quand il met une droite, il fait pas semblant, c'est super bien exécuté. Et la grande force aussi de ce gars, sans en faire des caisses, il arrive à te donner des émotions qui sont vraiment sincères par rapport à son enfant, qui va intervenir au milieu du film. Il y a 10-15 minutes qui m'ont archi ému par rapport à la parentalité. Et c'est là qu'on va appréhender son background, on va comprendre pourquoi il en est là, et rendre ce personnage suffisamment sympathique pour qu'on le voit s'en sortir dans cette mission qui est complètement inextricable. Franck Grillo, on t'aime! Et au-delà de l'action, c'est vraiment la construction de ce film qui m'a beaucoup plu. Il est fait en 3 voire 4 parties, et la dernière est complètement apocalyptique avec des CGI qui sont vraiment très bien par rapport à un film de cette échelle. Et un épisode qui est archi ouvert, franchement j'ai kiffé ma race, je me demande si c'est pas un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Boss Level, en n'étant pas le meilleur film d'action de tous les temps, a fait le taf. 1h46, tu vas passer d'un film d'action testéroné et sanguin, où tu vas en prendre plein la tête avec de la SF qui va accoucher d'un drama familial ultra poignant. Ils sont bons les gars. Et un mot aussi par rapport à ça, parce que je ne savais pas qui avait fait ce film, et en fait en regardant le générique de fin, qui est très cool, j'ai vu le nom de Joe Carnahan, le monsieur qui m'avait rendu dépressif en salle de cinéma quand j'avais vu Narc, et une autre fois il m'a éclaté avec Mise à Prix, c'était super cool ce film. Et là ça fait super plaisir de retrouver le grand frère de Matthew, pas manchot derrière une caméra parce qu'il sait super bien filmer l'action, et il sait aussi très bien écrire une histoire qui tient debout. Enfin bon, il y avait des trucs qui étaient complètement ouf. C'était le mot de la fin. Terminus pour Boss Level, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que tu comptes le voir? Est-ce que tu kiffes Franck Grillo, mon pote? Est-ce que tu veux que je te fasse enfin ma vidéo sur Kingdom? Moi j'ai très envie de la faire. Je sais pas quand est-ce que je vais la passer, mais il faut que je la place parce que c'est peut-être la meilleure série du monde que personne ne connaît en fait. Ou très peu. Il faut absolument que j'en parle, même si ça fait 10 vues, je m'en bats les couilles. Plein de gros bisous, peace and love.